Hey, aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et j'avais vraiment besoin de le faire cet update lecture parce que aujourd'hui je vous présente 7 livres, ce qui est énorme. J'ai jamais présenté autant de livres dans un update lecture. Spécial fantasy, fantastique, truc bizarre qui se passe dans un monde bizarre. Je commence avec X, ça tombait bien parce que ma vidéo devait initialement sortir pour Halloween à peu près, mais c'est un fail monumental. Du coup, je vous le présente seulement maintenant. Ça a été une excellente lecture. Je vais pas dire un coup de cœur parce qu'il y a eu des passages qui m'ont laissé un peu à vide, mais autrement, ça a été exactement ce que je recherchais dans un livre qui fait peur. On est dans une petite une ville qui s'appelle Black Spring, dans laquelle il n'y a pas énormément d'habitants, mais ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont bloqués dans cette ville à jamais parce qu'il y a une sorcière qui hante cette ville depuis 300 ans ou quelque chose comme ça. Cette sorcière se balade, elle ne parle pas, elle a la bouche cousue, elle a les yeux cousus, donc il fait absolument totalement flipper. Tout allait bien dans Black Spring, le seul truc c'est qu'ils peuvent pas vraiment partir de la ville pour des périodes longues, autrement ça va leur donner envie de se suicider, ce qui n'est pas très approprié. Tout allait bien jusqu'à ce que, forcément, il va se passer quelque chose qui va faire que ça va un peu partir en cacahuète, la sorcière va s'énerver et va vouloir se venger. Si vous êtes sensible, ne lisez pas ce bouquin, il y a du sang, il y a des morts, et il y a des scènes, mais qui m'ont fait froid dans le dos. Vous savez, le petit frisson tout le long de la colonne vertébrale, je l'ai senti dans ce bouquin. Ça a été parfois assez horrible, mais c'est délicieux. Pour vous dire, des fois j'avais tellement peur que j'ai dû m'arrêter en plein milieu d'un chapitre, faire un câlin à mon copain parce que sinon j'aurais jamais pu dormir, enchaîner avec un manga parce que sinon je pense que j'aurais fait des nuits blanches, c'est simple, j'aurais pas pu fermer les yeux. Ensuite j'ai très envie de vous parler de Gary Cook, de Romain Quiro et Antoine Jaunin. C'est le tome 1, Le Pont des Oubliés, qui raconte l'histoire d'amis qui vivent sur une terre complètement immergée. En fait c'est notre terre, mais plus tard, à cause de nos bêtises, on a complètement saccagé la terre. Ils vivent dans un... Alors moi j'imaginais ça comme un genre de bidonville, fait avec des plaques de tôle un peu n'importe comment, imbriquées les unes en dessous des autres, mais un truc qui fait quelque chose d'assez gigantesque finalement, sous un pont, donc ils sont abrités par le pont, sur une terre sur laquelle il n'y a plus rien que des poissons à pêcher, dont des poissons aussi assez mastodontes qui font assez flipper. Gary et ses amis, ils essaient de vivre de la pêche, sauf qu'ils n'ont pas vraiment le matériel adéquat, ni les compétences, ni les zones de pêche, donc c'est un peu compliqué. Et plusieurs fois, il y a des navettes qui partent pour l'espace, et Gary va essayer d'en intégrer une, sachant que sous le pont des Oubliés, on n'est pas invité à prendre la navette. Les auteurs sont tous les deux réalisateurs de films, et je pense que c'est pour ça que tout ce qui se passe dans ce bouquin est hyper imagé. Enfin, t'es vraiment immergé dans l'histoire. J'ai vraiment pensé que c'était une grosse introduction à la suite, parce qu'il y a cette navette dans laquelle Gary va essayer de monter, et il y a la suite. Je peux pas spoiler. C'est un tome 1 qui amène à une suite totalement différente, forcément. Donc j'ai vraiment pensé ça comme une grosse introduction à ce qui allait suivre. C'était vraiment une lecture agréable, très fluide, que j'ai bien kiffé. Les personnages sont aussi assez sympas, j'ai bien aimé les traits d'humour de certains. Donc du coup, il y a des passages drôles, il y a aussi des passages tristes. Enfin, voilà, c'est bien fait et c'est franchement une bonne introduction à une saga jeunesse. Je voudrais vous parler des Âmes Rouges, c'est le tome 1, l'éveil des Sœurs Croze, qui était, je vous le rappelle, avant auto-édité et qui est finalement sorti chez PKJ le mois dernier. J'avais dit dans mon book haul que c'était une histoire de vampires... Oubliez ce que j'ai dit, ce sont plus des zombies, comme on me l'a fait très justement remarquer dans les commentaires. Je vous préviens, je vais vous raconter un début un peu confus, qui m'a laissé dans la perplexité au départ. On va suivre, comment il s'appelle, une sœur et son frère qui s'appellent Ellie et Sammy, sont avec leur mère en voiture. Leur mère leur demande d'aller dans une boulangerie, et dans la boulangerie, il y a la boulangère et le boulanger qui vont les attaquer et les mordre. Ils vont retourner voir leur mère, genre maman, maman, et elle va les enfermer dehors, elle veut pas qu'ils montent dans la voiture. Bon, ils vont finir par parler un petit peu, ils ont pas le temps, et elle va leur donner un sac à dos, et elle leur dit... Voilà, je sais pas quand est-ce qu'on se reverra, vous avez tout ce qu'il faut dans le sac à dos, débrouillez-vous. Jusque-là, j'étais un peu perdue, je comprenais pas tout ce qui se passait exactement. Je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Après, j'aurais tendance à dire que c'est une lecture assez addictive, tu veux toujours en savoir plus, il y a énormément du coup de questions qui se posent dès le début. Tu sais pas pourquoi la mère est comme ça, tu sais pas pourquoi ils décident de ne pas suivre les instructions qu'il y a dans le sac à dos, qui leur dit d'aller au Canada, et ils décident de se faire adopter par leur oncle, machin machin... tout ça. J'ai l'impression que je dis que des défauts, mais en fait non, j'ai bien kiffé ma lecture, c'était addictif, les personnages sont plutôt cool, même si j'ai pas toujours adhéré avec les choix que les deux ont fait, Ellie et Sammy. C'est pas toujours ce que la logique aurait voulu. Je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de mystères donne cet aspect addictif au bouquin, parce que tu veux en savoir plus, tu veux comprendre ce qui se passe, et les moments où c'est pas très clair auront peut-être
un sens à la fin du livre et du coup t'as envie d'aller jusqu'au bout et t'as envie d'aller jusqu'au bout surtout très rapidement. Petit point de déception, j'ai envie de vous parler du Feu de la sorcière, le tome 1 des bannis des proscrits de James Clemens qui est pour tout le monde, j'ai l'impression, un coup de cœur et qui a été pour moi une grosse déception. Les débuts commençaient bien, on suit une fille qui cherche des pommes dans un verger avec sa famille, qui est très heureuse avec son frère et ses parents. D'un coup, en chopant une pomme, il y a son... Pour illustrer, je vous montre mon bras. Il y a son bras qui devient rouge et ça veut dire que elle chope des pouvoirs et que elle est finalement une sorcière et qu'elle va se faire chasser, etc., etc. 2 minutes plus tard, il y a des gens qui sont à sa porte pour venir la chercher et on va dire faire des expériences avec elle. Puis elle va fuir et se retrouver très rapidement toute seule parce que personne ne veut d'elle et tout le monde la prend pour une vilaine. Elle va suivre un chemin qu'elle ne connaît pas, elle sait pas où elle va, elle sait pas ce qu'elle est, personne ne lui dit rien. Le livre va être d'une facilité déconcertante en matière de linéarité, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer les bonnes personnes au bon moment et ils vont faire tous un joyeux petit groupe pour aller au même endroit, tous en même temps. Oui, il y a un petit groupe qui va se former par ici, un petit groupe qui va se former par là, et ils vont se retrouver pile quand il faut. Et je trouve que les choses sont vraiment bien faites dans ce bouquin. Hein, c'est vraiment incroyable qu'il y ait tant de belles coïncidences. Ça m'est jamais arrivé dans la vie de si croiser une personne totalement incongrue dans un pays totalement incongru, j'ai fait. Par contre, croiser 3 personnes et 4 personnes qui se retrouvent, qui sont tous de classes différentes, qui ont tous des capacités différentes, qui sont tous complètement différents, mais si complémentaires, ça n'existe pas. Et ça m'a très énervée. Jusqu'ici, tout allait bien. Y a juste la fin qui m'a saoulée, les gars, saoulée. J'en pouvais plus, c'est ça, je n'en pouvais plus. C'est de la surenchère. Il se passe ça. Ça va, on règle le problème. Il se passe ça. On règle le problème. Mais putain, il se passe ça. Et j'en pouvais plus. Ça s'est mal passé pour moi. Maintenant, j'en parle un peu avec énervement, mais en fait, j'étais pas énervée du tout. J'étais juste saoulée dans ma lecture. Je me dis, putain, j'ai encore. Surtout qu'il est long, quoi. Il fait 535 pages et quand tu commences à t'emmerder aux 2 tiers du livre, tu dis putain j'ai encore un tiers à lire, j'ai déjà fait tout ça. Pour moi c'était nul, par contre il y a beaucoup d'autres gens qui ont beaucoup aimé ce livre, mais moi je lirai pas la suite. Hein. Non ça va. J'ai donné, pour contrebalancer ça, je vais vous faire un petit point coup de cœur. Je vais vous parler de La Belle Guerrière de David Eddings. D'ailleurs c'est un premier tome, le pion blanc des présages, qui a tous les défauts du monde, mais qui est parfait comme il est. Moi je l'ai adoré. C'est un livre très court, il fait 200 pages, non n'importe quoi, il fait 340 pages. Et si j'accepte tous les défauts de ce bouquin, c'est parce qu'il a été écrit dans les années 80 et qu'on n'avait pas toutes les répétitions scénaristiques qu'on a aujourd'hui, qu'on connaît tous par cœur, parce qu'elles sont toutes là-dedans. Au début du bouquin, t'es plongé dans la genèse de l'univers actuel dans lequel on est. Comment les dieux se sont battus pour une orbe qui est super puissante, il y a un dieu voleur et finalement il a reperdu l'orbe. Comment il y a 2 personnages principaux qui se détachent vachement, tu penses que t'es complètement perdu, finalement ça va, ça t'arrive à suivre. Et ensuite t'es plongé dans une histoire où il y a Garion, un petit fermier qui a été un petit peu adopté et qui sait pas trop d'où il vient, qui va être le héros de notre histoire forcément, sauf que personne va lui dire pourquoi, on va juste lui dire tu me suis et on y va. Il y a une sorcière et un sorcier super puissants qui sont trop forts et qui ont 1500 ans chacun. Il y a un truc écrasé sur mon plafond. Il y a des personnages qui sont super drôles, il va suivre une quête vers un endroit et il y a des gens qui vont venir le chercher parce que tout le monde est à la recherche d'un truc. Toi tu sais que c'est Garion parce que c'est le héros et que lui-même ne le sait pas et que tu sais, grâce à la jeunesse de l'histoire, déjà comment va se finir le 4e tome de cette saga. Parce que tu sais où ça va, tu sais comment ça va se finir. Mais tu l'acceptes. Parce que c'est bien écrit, c'est drôle, ça se lit vite, c'est addictif. Je crois que je l'ai lu en 2 jours, j'étais passionnée. Quand je suis passionnée, c'est coup de cœur. Maintenant, le point what the fuck, qu'est-ce que je viens de lire? La clairvoyance de Anne Fakhouri. Alors non, raté, c'est Le Clairvoyage d'Anne Fakhouri et pas La Clairvoyance. Je ne sais pas à quoi je pensais et pourquoi je ne regardais pas le livre quand j'étais en train de lire son titre, je suis juste nulle. C'est un livre très particulier. On va suivre une petite fille, Louisa, non, Clara, qui voit un corbeau de temps en temps dans la vie. Elle sait que c'est signe de mauvais présage puisque sa grande tante l'avait prévenue, mais elle a pas pensé à dire à ses parents ne prenez pas la voiture ce jour-là, même si au fond d'elle, elle savait qu'elle aurait dû les prévenir. Et ses parents ont un accident de voiture, ils décèdent et elle se retrouve toute seule. Du coup elle va aller chez son oncle Antoine et sa tante par alliance qui est complètement perchée, qu'elle ne va pas voir ou quasiment pas pendant une bonne partie de son séjour chez eux. Il va se passer des choses étranges dans la maison, dans le grenier, il y a des petits bruits, il y a un chat qui l'emmène là où il y a des trucs étranges qui se passent. À un moment il y a une sirène, il y a des fées, il y a des tableaux qui bougent tout seuls, enfin voilà, il y a vraiment des trucs bizarres. J'ai eu l'impression que mon esprit était parti dans un autre monde
et que je ne faisais qu'accepter ce qui se passait dans ce bouquin, alors que non, ce qui se passe dans ce bouquin n'est pas réel. Où a commencé la limite de la réalité? Je sais pas. Il s'est passé des choses dans ce livre, mais je serais incapable de vous dire exactement ce que j'en ai pensé. D'un côté, c'était cool parce que c'est vraiment très bien écrit, j'aime beaucoup la plume d'Anne Fakhouri, et de l'autre, quand j'ai su que c'était un tome 1, je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie de lire la suite, vu à quel point c'est perché? J'en suis pas encore sûre, je pense que je la lirai un jour, parce que de toute façon j'ai envie de finir toutes les sagas que j'ai commencé. C'était particulier. Le dernier livre, enfin, dont j'ai envie de vous parler, c'est le premier tome du livre des anciens Sœurs écarlates de Mark Lawrence. Je ne savais même pas que l'auteur avait fait d'autres sagas qui sont moins bien notées que celle-ci d'ailleurs. Ça se passe dans le même univers, mais à une époque avec des personnages différents, a priori de ce que j'ai compris. On va suivre une petite fille, je crois qu'elle s'appelle Nona, c'est presque. Elle, je l'avais presque, qui a 8 ans, a démontré déjà d'excellentes capacités pour tuer les gens. Elle est accusée d'avoir tué quelqu'un avec une de ses copines alors qu'en fait c'était elle toute seule, et on va la pendre, et finalement il y a une dame qui s'interpose et qui dit non, je la prends avec moi, et qui va l'emmener dans un couvent, le couvent de la mansuétude, pour lui apprendre à se battre et à devenir une fille qui vit pour les armes en fait. Alors on est plongé dans un univers particulier. Les premières pages, comme l'a fait remarquer l'auteur qui l'a mis en premier et pas en dernier, sont un résumé de ce qui se passe dans l'univers. Donc les familles descendent de 4 tribus différentes. Et dans le couvent de la mansuétude, on enseigne 4 voies différentes. Je sais plus exactement, mais il y a genre celle pour tuer les gens par le poison, celle de la foi, celle du combat, et il y en a une 4e, je sais plus, la magie ou quelque chose comme ça. C'est un livre extrêmement long, vous êtes tenus au courant. Il fait 530 pages, c'est écrit tout petit, c'est le même format que Le Nom du Vent. Pour vous donner une idée, vous allez aussi mettre 2 mois et demi à le lire, ne vous en faites pas, c'est normal. Bonne lecture, très dense, long à lire, personnage intéressant, univers bien développé. Il y a Nona de temps en temps qui nous rappelle dans le passé, au beau milieu de nulle part, genre elle marche et puis elle dit tiens, ça lui rappelle le moment où il y a sa mère qui l'a abandonné, et des gens qui l'ont vendu dans son village. Et du coup on apprend au fur et à mesure son histoire, et j'ai trouvé ça bien fait, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, et du coup de la personne qui a traduit ce bouquin. Traduire un livre de fantasy, ça doit pas être du gâteau, donc j'admire beaucoup, surtout quand c'est un truc aussi dense que ça. Donc merci Claire Kreuzberger. Donc voilà, c'était une lecture intéressante qui m'a pris beaucoup de temps, limite trop de temps. Je pense que ce livre est à l'origine de ma peine de lecture qui a suivi parce que j'ai passé beaucoup de temps sur ce bouquin. Je le vivais assez mal. Je commence à avoir du mal avec les bouquins longs. J'ai envie de passer vite à d'autres histoires en fait. Il me faut des bouquins courts en ce moment, sauf que ça dure depuis 1 an et que je ne fais que lire des livres longs. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu, pas lu, aimé, pas aimé, si vous avez envie ou pas de lire ce bouquin. Je vous dis à la prochaine, bye.